De 10h30 à 13h30 allait donc se dérouler la première manche de 3 heures. Une première course où seule la poussière vint tempérer la fougue des concurrents. Difficile de trouver aujourd'hui un circuit où la poussière ne soit pas omniprésente. En effet, traiter convenablement une piste pour l'empêcher de produire de la poussière coûte très cher. En tout cas, beaucoup trop pour un petit club sportif où l'argent, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas le moteur numéro 1 de la compétition. Ainsi, la piste ayant été énormément arrosée avant le départ va changer de minute en minute. Tout d'abord très glissante avec la boue, celle-ci va sécher de plus en plus, produisant ainsi de la poussière quelque peu gênante, et ce tout particulièrement pour doubler. Côté circuit, si les 4,4 km de longueur nous ont paru à peu près suffisants, en revanche, dommage qu'il y ait eu beaucoup trop de virages pris à une allure moyenne ou lente et pas assez de courbes rapides où il fait bon entretenir sa dérive. Alors, pour l'année prochaine, gommer quelques virages, essayer de tracer quelques lignes droites et quelques courbes supplémentaires. Et les 6 heures de Corcouët rempliront toutes les conditions pour faire une très belle épreuve de championnat de France. En attendant, action et place à la glisse. Pas de problème. À force de compter, il y en a un peu moins. Vas-y. C'est bon, c'est bon. Et reparti. Il y a des coups piétons. Le 16 n'est pas repassé devant lui. Donc pour l'instant, vas-y, c'est bon. Eh bien, ils partent dans l'ordre d'arrivée tel qu'ils étaient sous le drapeau.
tout en voyant qu'il même fait. Qu'est-ce qu'on regarde? Pour cette deuxième manche, bien décidés à supprimer la poussière, les organisateurs vont arroser, beaucoup arroser en fait, presque trop, car les premiers tours vont se dérouler sur une véritable patinoire. Regardez. D'autant que très vite les choses vont revenir à leur état naturel, qui est de produire beaucoup de poussière en fait. Sur certaines natures de terrain, il n'y a pas grand-chose à faire. En tout cas, grand coup de chapeau à l'équipage Fimbé-Fauché qui amènera à la première place du classement général le prototype de leur fabrication reprenant les lignes générales de l'Austin Metro 6R4. Construit à l'origine pour les rallyes africains, ce proto est désormais au point. Nul doute qu'ils viennent très vite créer la surprise et pourquoi pas la panique parmi les habitués du championnat de France d'endurance. Construit à partir d'éléments Range Rover, l'engin allie la légèreté d'un buggy et la solidité d'un 4x4. Un cocktail idéal pour gagner dans une discipline où la fiabilité est au moins aussi importante que la vélocité. Mention spéciale au deuxième classé, l'équipage Monio Delcro qui se battra toute cette manche au volant d'une Renault 5 Turbo à 2 roues motrices.